Bonjour Anthony, bonjour Agathe, même si on ne va pas vous mentir, on s'est eu juste avant pour être sûr que le son fonctionnait bien. Et ouais, on vous dit tout. Vous allez bien? Bah écoute, ça Ça va. va. Super contente d'être là avec vous pour cette pause déj qui va être un petit peu intense quand même, mais on a plein de choses à se dire. Ouais, parce qu'on t'a bien challengé sur 45 minutes pour tout ce que pour tout ce qu'on va devoir voir ensemble. C'est challengeant et à la fin, bah tiens, vous nous direz si ça vous a plu, peut-être pourquoi pas refaire une saison 2 ou prévoir plus de choses dans les mois à venir, parce que c'est quand même un sujet brûlant ou ce qu'on appelle un hot topic. Écoute, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on y aille, hein. Comme ça, on lance et les personnes qui arrivent après rattrapent. Ce que je veux vous dire, c'est que comme à chaque fois, s'il y en a, c'est leur premier webinaire avec nous. Eh bien, ce que je veux vous dire, c'est que ça doit être interactif. Donc, vous avez bien trouvé l'onglet chat. Ah ouais, 10h45 par contre, j'avais pas vu Tariq. Et ouais, un peu plus tôt. Bah du coup, tu pourras mieux manger après. Bref, je reste focus. Donc ça doit être interactif. Vous avez bien compris l'onglet chat. Gardez-le ouvert parce que je vais vous poser des questions et c'est dans l'onglet chat que j'aurai besoin de vos réponses ou que Anthony ou que Agathe auront besoin de vos réponses. Vous pouvez d'ailleurs échanger entre vous dans le chat ou nous poser les questions dans le chat et dans la façon d'interagir comme je suis en train de le faire, on fera le maximum pour y répondre. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous avez un petit onglet questions à droite qui nous permet là pour le coup de les centraliser et d'y revenir potentiellement un peu plus tard. Donc voilà, à vous de voir où est-ce que vous voulez nous poser les questions. Mais comme vous êtes ici en direct et que vous nous faites l'honneur d'être avec nous maintenant, vous le savez, on répond à toutes vos questions en direct. C'est ça qu'on aime. Et il y aura un replay qui sera disponible. Mais restez bien jusqu'au bout car il y a une surprise pour les personnes qui resteront jusqu'au bout. Et à mon avis, cette surprise va partir vite parce qu'elle est en édition très limitée. Et donc, à mon avis, il y aura le replay. Mais si vous êtes ici avec nous, restez jusqu'au bout. On y va. Le plan, ça va être Notion pour le wiki d'entreprise, Notion pour le partage d'informations en interne, en externe, l'application Notion pour les sujets métiers, les 5 erreurs classiques à éviter, un exemple de roadmap d'intégration cabinet, des questions-réponses, mais ça, vous avez compris qu'on les fera en direct et le cadeau à la fin pour vous inciter à rester. Et oui, on est comme ça alors qu'il n'y a pas de watch time de view, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Agathe, bonjour Agathe, à toi le mic, je te laisse te présenter. Bah, écoute, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Agathe, cofondatrice de Naotech. Naotech, c'est une agence de création de solutions de gestion sur mesure pour les entreprises. L'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs soit dans la création de leur outil métier sur mesure ou soit dans la connexion de leurs outils existants. L'idée, c'est de faire gagner du temps en fait aux entreprises au quotidien, les faire gagner en efficacité, en productivité et en fluidité de toutes leurs informations en interne. Donc, on peut automatiser des tâches, on peut créer des interfaces métiers pour les collaborateurs et permettre aussi aux dirigeants de mieux piloter leur activité. Donc, Naotech, c'est 4 associés. On travaille en France et à l'international. Et on a une petite spécificité chez nous, c'est qu'on a une casquette gestion administrative, financière, RH, due au savoir-faire métier en fait des associés de Naotech. Et donc, à travers l'activité, moi, j'ai développé une grosse appétence pour Notion ces dernières années, ce qui m'a conduit en fait à déployer en entreprise, mais aussi à coacher et former des équipes sur cet outil qu'on va voir juste après. Autant dire, tu maîtrises extrêmement bien le sujet et tu connais très bien la profession. Oui. Du coup, ce qui m'entraîne à pourquoi tu connais aussi bien la profession. Monsieur Anthony Guez, bonjour. Je vous laisse le micro pour vous présenter. Bonjour Monsieur Alexis Lama. Et bonjour à tous. Moi c'est Anthony. Ravi déjà d'être avec vous et de sentir l'engouement pour en savoir plus sur Notion et comment Notion peut transformer votre organisation. Donc moi je suis expert comptable, commissaire aux comptes, fondateur de Mindset Finance et petit disclaimer, je suis aussi associé d'Agathe, comme ça les choses sont dites. Et donc, moi, je me suis rendu compte assez vite quand je me suis installé, parce que mon cœur de métier, c'est plutôt la partie direction financière externalisée. Je me suis rendu compte assez vite que, en fait, on avait besoin de mettre en place un certain nombre d'outils, que ce soit des outils en interne, en externe, collaboratifs avec nos clients, pour améliorer justement toute cette expérience, à la fois l'expérience collaborateur, l'expérience client, notre organisation,
Ce qui m'a amené à m'intéresser à un certain nombre d'outils no-code. Aujourd'hui, on est sur Notion, mais Notion, c'est vraiment un outil qui peut vraiment transformer à la fois vos cabinets, la relation avec vos clients, la relation avec vos collaborateurs, votre organisation à vous personnelle. Voilà, la promesse est forte, mais l'outil est au rendez-vous. Et d'ailleurs, tu fais le parallèle avec un webinaire Notion aussi. Enfin, tu parlais de no-code et on avait fait un webinaire ensemble sur le no-code, dont le replay est disponible sur ma chaîne YouTube et qui avait eu aussi de vos retours un bon retour. Et Agathe, tu nous avais encore délivré une valeur qui était très agréable pour les personnes présentes. Donc, merci encore. Et voilà, ça recoupe. Et donc là, on approfondit, on fait focus sur un outil clé pour les organisations, en l'occurrence Notion aujourd'hui. Pour ma part, je m'appelle Alexis Sama, je suis fondateur de Booster Digital, un cabinet de conseil, une agence digitale, une agence de croissance dédiée en grande partie aux experts comptables. Et voilà, on vous accompagne sur plein de sujets depuis 5 ans maintenant. Et donc, on connaît extrêmement bien la profession. Et à côté de ça, on a aussi un podcast qui s'appelle l'Accounting Business Club. Hop, petit coup de promo que je vous invite à aller écouter de temps en temps, puisque c'est des épisodes de 45 minutes, entre 45 minutes et 1h15, dans lequel on parle d'expertise comptable et comment mieux vivre l'expertise comptable. Et on a d'ailleurs un excellent épisode avec Anthony sur le sujet des métiers du DAF externe. Fin de promo, on y va, quelques références avec lesquelles on bosse, mais on n'est pas là pour ça. C'est parti, je veux savoir si vous êtes avec nous, avant qu'on se lance, pour qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître et qu'on sache qui est dans l'audience, parce qu'on en connaît certains, mais pas tous. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, exactement, Xavier, tu m'as vu venir, dans l'onglet chat, si vous pouvez, alors si vous utilisez Notion, vous mettez 1, si vous n'utilisez pas Notion, vous mettez 2. Comme ça va nous permettre de voir un petit peu où on en est dans l'audience, histoire pour que Agathe, en vérité, puisque Agathe va beaucoup parler aujourd'hui, et puis ça vous fera du bien aussi à vos oreilles que je me taise un peu vu le flot de paroles sans discontinu que je peux avoir. Ok, donc voilà, Agathe, tu vois à peu près comment adapter le discours. Merci pour vos retours et je vous ferai des petites arrivées comme ça de temps en temps pour être sûr que vous êtes bien réveillés, car je veux qu'on soit tous réveillés. Agathe, à toi la main. Je regarde un peu les résultats. Donc, il y a un peu de 1-2, 1-2. Donc, visiblement, on a déjà des utilisateurs et des personnes qui ne connaissent pas l'outil. Bon, c'est intéressant aussi. Comme ça, ceux qui l'utilisent déjà, vous allez peut-être pouvoir apprendre aussi des nouvelles choses et peut-être optimiser l'outil demain. C'est le but aussi. Donc, rapidement, qu'est-ce que Notion? Donc, c'est un outil de gestion de l'information, principalement. C'est un peu pourquoi on rentre dans Notion souvent pour créer en fait son wiki, son outil de gestion de l'information en entreprise. C'est un outil qui permet de faire vivre aussi son entreprise sur plein de sujets divers. C'est un outil qui va permettre d'améliorer la gestion collaborative entre vos équipes, mais aussi le partage avec des personnes externes à l'entreprise. Et c'est un super outil aussi qui vient se connecter à d'autres outils sur le marché. Donc, c'est vraiment un outil tout en un qui va permettre souvent de réduire la liste d'outils qu'on utilise dans l'entreprise justement pour gérer un maximum de sujets. Et c'est ça toute la puissance de Notion aujourd'hui. Hop, donc là, je vous ai mis une petite capture d'écran de à quoi ressemble en fait Notion. Donc, c'est une sorte de petit site web, petit intranet en fait qu'on va venir personnaliser à 100%. Donc, ça fonctionne avec un système de blocs qu'on va venir en fait paramétrer comme on veut. On va pouvoir mettre ses couleurs, ses logos, ses photos pour vraiment créer un espace Notion 100% personnalisé qui va matcher avec votre entreprise, vos besoins, votre activité. Et donc, c'est ça toute la puissance de l'outil, déjà la personnalisation. Et donc, c'est un outil il faut imaginer en fait une sorte de grande commode. Moi, j'aime bien présenter Notion comme voilà cette grande commode avec nos grands tiroirs dans lesquels on va ranger plein de boîtes qui représentent nos sujets du quotidien. Et dans ces boîtes, on va retrouver peut-être d'autres petites boîtes. Et dans ces petites boîtes, on va avoir des petites fiches qu'on va aller piocher quand on a besoin d'aller chercher une information, qu'on a besoin de travailler sur un projet. Et ensuite, ces petites fiches, on va les partager avec des personnes qui sont pas forcément au sein de l'équipe. Ça peut être nos clients, des partenaires ou plein d'autres personnes qui gravitent aussi autour de notre activité.
Donc Notion, moi, c'est un outil que j'utilise depuis 3 ans. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette plateforme. Je m'en séparerai plus aujourd'hui. J'utilise pour l'entreprise Naotech. On fait notre CRM dessus. On gère tous nos projets clients dessus, mais aussi plein de sujets comme le marketing, la partie RH, quand on recrute des personnes, par exemple. On a plein de process à suivre. Donc tout ça est dans Notion aussi. Donc plein de sujets que vous pourrez éventuellement gérer avec Notion. On fera notamment un petit focus sur l'expertise comptable. Car c'est votre point commun aujourd'hui à tous, votre métier d'expertise comptable. Et je vous montrerai dans le 3e point comment utiliser aussi Notion pour certains sujets clés du quotidien dans votre métier. Je me permets parce que ce qui est important aujourd'hui, on fait un focus sur, enfin, on parle cabinet et comment on peut l'utiliser au cabinet, mais dans une logique de digitalisation des entreprises, le fait de se mettre à Notion maintenant potentiellement ou comprendre bien comment ça fonctionne peut être un sujet à aborder aussi avec vos clients et demain potentiellement peut-être une mission de digitalisation, pourquoi pas, ou de création de partenariats à ce sujet. Mais voilà, c'était juste pour revenir sur ça peut fonctionner pour nous, mais ça peut être aussi une source de nouvelles missions demain. Oui, c'est un outil qui peut vraiment être intégré dans plein d'entreprises différentes, peu importe le secteur. Là, on va parler évidemment de l'expertise comptable, mais voilà, après, de toute façon, vous allez vous projeter facilement, je pense, avec l'outil quand je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'on peut faire avec. Donc, on va démarrer par ce que Notion fait très bien aujourd'hui, c'est la gestion de l'information, la gestion des ressources. En entreprise, aujourd'hui, on a plein de documents, on a plein de process, de procédures. On doit délivrer l'information à nos collaborateurs, aussi bien au quotidien que quand ils arrivent chez nous. On a besoin, voilà, de leur transmettre de l'information. Et parfois, c'est pas facile entre tous les outils qu'on a, les Trello, les Google Drive, les Slack. On peut vite s'y perdre, en fait. Et Notion a cette capacité de pouvoir nous permettre de gérer cette information de façon centralisée avec un système de base de données, et il nous permet de centraliser un maximum de sujets. Et donc, finalement, de créer son wiki d'entreprise. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, premier exemple, le système de boîte à outils. Dans l'entreprise, vous utilisez forcément plein d'outils et Notion peut vous permettre de centraliser toutes les informations sur ces outils-là. Et donc, vous pouvez voir ici un petit système, on appelle ça de galerie, où on va venir rentrer en fait des fiches outils. Donc, notre boîte, en fait, c'est la boîte à outils et les petites fiches, c'est chaque outil qu'on utilise dans l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir créer des cartes pour chaque outil et de les présenter de façon très visuelle. Ça, c'est un des atouts de Notion, c'est de sortir un peu de cette vision Excel très tableur et de pouvoir switcher en fait le format de la base de données, le design, pour proposer quelque chose de plus attrayant, plus visuel et beaucoup plus moderne aussi finalement, avec par exemple la photo de l'outil qui est utilisé comme illustration. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans chaque fiche outil. Donc, par exemple, on a une structure ici qui est déterminée pour chaque fiche outil. L'idée, c'est d'avoir toujours la même structure et d'avoir une information qui sera beaucoup plus complète, beaucoup plus homogène aussi. Et ça, c'est un exemple pour la boîte à outils, mais ça peut être fait pour plein de sujets. Donc, une carte dans Notion, ça se présente toujours de la même façon. Vous allez avoir toute une partie structure de la fiche, identité en fait, on va avoir par exemple le nom, donc le nom de l'outil, sa thématique par exemple, est-ce qu'on a un référent sur l'outil par exemple, donc plein d'infos qui définissent en fait l'identité de l'outil. Et à l'intérieur de la carte, on va retrouver du contenu, donc ça peut être du texte qui explique le fonctionnement de l'outil, on peut mettre des tips, des références sur l'outil, voilà, on peut imaginer plein de choses, mettre des vidéos de démo par exemple. L'idée, c'est de centraliser un maximum d'informations sur chaque outil, mais tout ça est bien organisé, bien centralisé dans une base de données qui, je vous rappelle, est présentée ici sous un format galerie. On peut faire du format aussi tableau, on peut faire du format calendrier, timeline, on peut vraiment jouer sur les formats. On n'aura pas l'occasion de tous les voir aujourd'hui, mais voilà, on peut vraiment moduler la donnée comme on veut. Toujours dans cette logique de wiki, de gestion d'information, vous allez pouvoir créer des bases de ressources documentaires. Vous avez sûrement plein de documents PDF, peut-être des templates, des manuels de procédure. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir organiser cette information toujours dans nos boîtes avec un système de base de données bien structuré où vous allez pouvoir définir une carte ressource. Peut-être vous allez mettre la thématique, le type de document. Est-ce que c'est juste un lien web? Est-ce que c'est un PDF? Est-ce que c'est un PowerPoint? Vous allez pouvoir mettre un titre, une description, un lien. Vous allez vraiment pouvoir jouer sur les formats de l'information.
et pouvoir la ranger dans un seul endroit dans Notion qui sera accessible facilement. Les bases de données, on peut les filtrer, on peut faire des vues différentes, on peut avoir une barre de recherche. Donc, c'est très simple quand l'information est bien rangée dans les bases de pouvoir retrouver facilement l'information dans un même endroit. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser vos bases de ressources comme vous voulez, en fait. Donc ça, c'est très, très puissant. Donc là, je vous montre un exemple aussi quand on rentre dans une carte ressources. Ici, j'avais fait une ressource, le no-code en 2023, un article que j'avais trouvé sur le web où j'étais venue mettre une petite description. Je suis venue glisser le lien, j'ai rajouté une thématique. Et donc demain, si je veux retrouver d'autres documents sur le thème productivité, technologie, bah, je peux aller chercher facilement dans ma base de données un document, par exemple, sur le no-code. Donc, toi ou l'équipe d'ailleurs. Oui, moi ou l'équipe, on va pouvoir après donner des accès évidemment à son équipe plus ou moins restreints, mais ça, on va en parler après. Là, je vous montre d'autres exemples en fait de gestion de l'information, de connaissance du métier aussi, au-delà juste des documents. Vous pouvez vraiment créer des espaces dédiés si vous avez une entreprise où vous avez des départements, par exemple, des équipes RH, peut-être une équipe marketing, ils peuvent aussi avoir leur espace dans Notion pour gérer toute l'information nécessaire, l'information à connaître sur leur métier. Ça peut être des infos plutôt classiques, hein, qui sont les membres de l'équipe RH ou si on a plusieurs pôles, plusieurs bureaux, bah, on peut mettre aussi ces informations dans Notion. On peut avoir des dossiers projets, événements. On peut vraiment pousser un petit peu plus loin au-delà juste de l'information métier. Ça peut être plutôt de l'information générale sur l'entreprise. Quelqu'un qui rentre chez vous, il peut rentrer là-dedans et s'imprégner plus rapidement aussi de votre écosystème, de votre entreprise, des différents pôles, les différents métiers que vous proposez. Si vous avez d'autres, au-delà de l'expertise comptable, si vous faites d'autres activités, si vous proposez d'autres services, vous pouvez aussi les présenter dans Notion pour que l'information soit accessible, facile à digérer aussi et pour s'imprégner, bah, c'est beaucoup plus facile aussi. Je vous montre un autre exemple aussi de présentation, par exemple, de l'équipe, toujours avec ces formats galeries qui sont très visuels. Vous allez pouvoir créer des fiches des membres de l'équipe. Vous pouvez ensuite leur demander de compléter leurs fiches avec une photo. Ils peuvent mettre un petit mot sur eux. Ça permet aussi de faire vivre aussi votre entreprise, cet outil-là, hein, d'apporter une petite valeur en plus. Voilà, entre un fichier des collaborateurs sur Excel et une jolie galerie dans Notion où on peut rentrer facilement dans la carte de quelqu'un pour prendre son numéro, voir ses spécialités, par exemple. Voilà, il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça qui vont apporter beaucoup de valeur aussi en interne dans votre entreprise. Et puis tu l'as dit, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que comme c'est en ligne, c'est beaucoup plus simple à faire vivre que ce fameux document d'onboarding quand il est fait, qui est mis à jour une fois et où l'organigramme n'est pas toujours mis à jour, où il n'y a pas les dernières infos, où il n'y a pas les dernières nouveautés. Ça offre l'opportunité en fait de faire vivre réellement les différentes actus de l'organisation. Et ça, c'est vraiment important. Et puis après, en effet, c'est un peu plus sexy qu'un document Word ou Excel qu'on peut retrouver de temps à autre. Oui, c'est beaucoup plus flexible, en termes de synchronisation aussi, de design. Enfin, voilà, c'est très différent en fait d'un document Word. Hein. On en retrouve un petit peu les codes, la création de texte, des tableaux, tout ça, mais c'est présenté de façon très différente et beaucoup plus visuelle. Yes. Donc, pour résumer un petit peu Notion pour le wiki d'entreprise, donc comme je vous expliquais, vous allez pouvoir faire de la base documentaire, de la base d'informations plutôt générales sur votre entreprise, la connaissance de votre métier, pouvoir aussi mettre en place tout ce qui est process. Et en fait, Notion permet aussi aux entreprises de mettre en place des process. C'est un outil qui va vous obliger aussi à vous structurer, à créer des process que vous allez ensuite rentrer dans Notion. Donc, c'est un bon exercice, en fait, quand on met en place Notion. Ça nous permet aussi à la fois de mieux nous structurer et de mettre en place ces process. Et après, je vous donne d'autres exemples. Donc, par exemple, faire aussi des trombis et tout ce qui concerne la vie d'entreprise. Et par exemple, si vous avez des événements, des moments d'équipe, tout ça, vous pouvez l'afficher dans Notion et le faire vivre aussi au quotidien. Agathe, on a une petite question. Est-ce que tu sais où sont stockées les données? Est-ce que c'est RGPD compliant? Alors, les données de Notion sont stockées sur AWS, donc c'est le système Amazon, comme la plupart des outils no-code aujourd'hui.
RGPD compliant, après, ça dépend aussi de chacun, de ce qu'on met dans Notion et de comment on prévient les personnes qui travaillent avec nous de l'utilisation des données. C'est un travail à la fois, nous, de notre côté, en tant qu'entreprise, de faire attention aux données qu'on traite. Et Notion aussi, il propose de la doc là-dessus. Il n'y a pas trop de sujets sur le RGPD. C'est un outil qui existe depuis 2013, Notion, donc il a quand même fait ses preuves depuis une bonne dizaine d'années. Mais il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, Julie, ça reste une boîte US et donc à partir de ce moment-là, toutes les données qui sont mises sur les boîtes US sont susceptibles d'être sous le coup du Patriot Act. Et donc, voilà, ça répond au sujet, mais qui pose le sujet sur beaucoup d'outils qu'on utilise au quotidien, tous, en grande partie. Voilà. Alors, ensuite, comment on peut utiliser Notion autrement? Je vais vous faire un petit focus sur l'utilisation avec vos équipes. Comment eux peuvent travailler sur leur sujet du quotidien avec un outil comme Notion. Et donc là, j'ai pris l'exemple de la gestion d'un petit CRM sur Notion. On va avoir du coup des fiches clients. Et l'idée, c'est que les équipes puissent travailler sur des fiches clients, par exemple. Donc, Notion facilite en fait la gestion collaborative à la fois par le système de partage. En fait, quand vous arrivez sur Notion, vous allez pouvoir créer une fiche et ensuite, vous allez pouvoir soit la garder pour vous en privé ou soit la partager avec des membres du Notion. Et du moment où vous partagez des pages avec des membres de votre Notion, ils vont pouvoir aussi rentrer dans cette page et collaborer aussi avec vous sur la carte. Comment on collabore ensemble? On va pouvoir, par exemple, échanger sur une carte avec un système de commentaires qui est intégré en fait sur les fiches. Dès qu'on a un système de base de données qui est mis en place, chaque carte va nous proposer un petit système de commentaires. Donc, très pratique quand vous avez besoin d'échanger sur un dossier. Vous pouvez taguer la personne, elle reçoit une petite notif dans Notion, c'est très fluide et c'est très, très pratique. Ensuite, vous pouvez échanger évidemment dans le contenu de la carte, mettre du texte, mettre des fichiers, vous taguer à tout moment, commenter. Enfin, c'est très fluide et vous allez pouvoir travailler facilement avec vos collègues ou d'autres personnes, et même externes à Notion, sur des projets, par exemple. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un projet client. Si on continue un petit peu, là, je vous montre en fait un suivi de mission réalisé avec Notion. Donc, on est dans une carte client et on est sur la partie suivi de mission où on a par exemple une to-do à faire pour le client. Et on peut être plusieurs à travailler sur cette to-do list. Et comme ça, on peut suivre aussi l'avancée de chacun. On peut assigner des cartes à certaines personnes, donc assigner des tâches. On peut, par exemple, créer un tableau d'échange avec peut-être le client. Et le client aussi, lui, va rentrer dedans, mais ça, on va le voir juste après. Et comme ça, en fait, tout le monde a le même niveau d'infos et au courant de ce qui se passe sur le projet. Et ça permet de travailler dans un endroit central sur le projet, sachant qu'on a tellement de blocs différents que souvent, c'est suffisant en fait pour travailler sur le projet. On a les bases de données, les to-do, le texte, les fichiers, les liens, ce qui est déjà quand même pas mal de choses. Demain, si vous voulez intégrer d'autres outils dans Notion, c'est possible aussi. Il y a des intégrations, donc pour le travail en équipe, c'est quand même très sympa. Ouais, faut vraiment. Trello. Ouais, excuse-moi, Alexis. Pour ceux qui utilisent Trello, là, par exemple, on peut avoir la même utilisation que Trello, mais pour uniquement dans le cadre d'une seule fonctionnalité. Donc, ça évite de multiplier aussi tous les outils. On peut remplacer Trello par Notion, qui permettra de faire d'ailleurs, enfin après, plein d'autres choses. Oui, c'est-à-dire que là où Trello, tu vas t'en servir comme de la gestion de projet potentiellement en Kanban, ouais. Là, tu vas pouvoir faire ça, mais bien d'autres choses. Et puis en plus, tu vas pouvoir le relier à d'autres infos qui sont à d'autres endroits dans ton Notion. Voilà, c'est vraiment cette idée de centraliser un maximum de sujets en fait et de pouvoir aller chercher des éléments d'une autre base de données qui est ailleurs sur Notion et de la ramener dans un endroit et cette info du coup elle sera synchronisée partout en fait et on gagne en homogénéité aussi de l'information et c'est ça qui est très chouette. Il y a Marie qui demande est-ce que l'affichage est le même pour tous ou individuellement on peut avoir sa propre interface? Quand il s'agit de bases de données qui sont dupliquées, on peut se créer des filtres ou des vues spéciales et on n'est pas obligé de les enregistrer en fait pour tout le monde. On a cette option sur Notion, donc oui, on peut avoir ses propres vues et ses propres filtres sur les bases. Oui. All right, thank you. Hop.
Donc, il y a un troisième niveau de partage dont je vous parlais du coup sur Notion, au-delà du travail avec les membres de votre équipe. Donc, c'est des personnes qui ont un compte Notion, un compte payant en fait au sein de l'organisation, donc par exemple un cabinet. Mais vous pouvez inviter des personnes externes à travailler avec vous sur Notion. Donc, il y a plusieurs niveaux de partage. Bon, souvent, en fait, ça fonctionne avec un email. En fait, par exemple, je veux partager cette fiche mission avec mon client. Donc, je vais rentrer son email et je vais l'inviter sur la page. Ensuite, pour l'inviter, je peux lui donner plusieurs niveaux d'interaction. Si je veux uniquement qu'il puisse consulter ma page Notion, je vais lui donner un accès en lecture seule. Si je veux qu'il puisse juste commenter, mettre des petites notes, je vais lui donner un accès en commentaire. Si je veux qu'il puisse rentrer vraiment dans le Notion, pouvoir créer des cartes lui-même, par exemple, rentrer dans les fiches des tâches, mettre des commentaires, rajouter peut-être des fichiers, là, je vais lui donner peut-être un accès en édition. Donc, on a vraiment plusieurs niveaux d'interaction qu'on peut définir. Ça marche avec les personnes qui sont externes à l'entreprise. Ça permet aussi de faire attention pour qu'une personne ne puisse pas tout lire, ne puisse pas tout voir s'il y a des données confidentielles. Idem pour les personnes, par exemple, qui font partie de votre entreprise mais qui ne sont pas membres. Vous n'avez pas forcément besoin de leur donner accès à tout Notion. Ça peut être juste un accès en lecture seule sur certains onglets pour accéder à l'information. Là, vous pouvez aussi les inviter et leur donner un accès en lecture, par exemple. Vous pouvez vraiment jouer en entonnoir sur les visibilités, sur les interactions. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on a un niveau privé, un niveau avec l'équipe et un niveau externe. Vous pouvez aussi juste générer un lien d'une page Notion. Par exemple, moi, mes propositions commerciales pour mes prospects, je les fais sur Notion et je génère un lien que j'envoie au client dans le mail et il peut comme ça lire en fait la proposition et ouvrir une page web. En fait, c'est comme si c'était un petit site web qu'on envoyait à partir de Notion. Et donc, ça rajoute aussi une autre couche et une autre option de partage, sachant que ces liens, en fait, quand vous les créez, vous pouvez mettre une date d'expiration, par exemple, si c'est de la donnée à forte valeur ajoutée. Vous n'avez peut-être pas envie que la personne s'amuse à le partager à tout le monde. Donc, vous pouvez, par exemple, faire expirer le lien au bout d'une semaine, par exemple. Donc, vraiment pas mal d'options sur les partages. Et c'est ça aussi qui fait Notion un outil intéressant. C'est qu'on peut vraiment jouer avec les partages. Et ça permet aussi de bien organiser aussi ce partage d'informations et la gestion sur chacun des espaces. Petit récapitulatif donc sur cette gestion collaborative et partage. Donc, comme je vous dis, donc c'est du travail soit en asynchrone ou de façon synchronisée avec vos équipes. Ensuite, donc vous pouvez bien gérer les interactions. Vous allez pouvoir aussi du coup mettre des commentaires, taguer des personnes dans Notion, avoir un système du coup de notification qui est intéressant. Et vous pouvez du coup aller un peu plus loin pour partager, ouvrir votre Notion avec des personnes extérieures grâce au système d'invitation ou la génération des liens web. Je vois qu'il nous reste censé, en théorie, un quart d'heure, Agathe. Get ready, je viens de redescendre les slides et en plus on a une petite question de Florian, tiens, avant qu'on y arrive, même si je pense que c'est quelque chose qu'on verra après. Est-il possible d'avoir une interopérabilité ou via API Zapier entre Notion et d'autres solutions? Typiquement, est-ce qu'on peut envoyer ce qu'on a dans Notion, une fiche client, direction Pennylane ou autre outil pour ne faire de publicité à personne? Oui, il y a des possibilités d'automatisation avec Notion. Il y a un module Notion qui existe dans un outil qui s'appelle Make, qui est un outil no-code pour faire l'automatisation. Il y a un module Notion, donc on peut s'amuser à brancher Notion en effet avec d'autres outils et pourquoi pas Pennylane. C'est vrai que nous, on a l'habitude de le faire avec Airtable, mais pourquoi pas avec Notion aussi. Il faut pas hésiter en fait, à aller creuser et voir ce qu'on peut faire avec ces outils-là et essayer de creuser, voir ce qu'on peut emmener comme information dans un des outils, soit dans Notion vers Pennylane ou de Pennylane vers Notion. Tout l'intérêt de ces outils ouverts et de commencer à toucher un peu au no-code. Impec, on enchaîne. Le temps qu'on enchaîne, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous êtes toujours là? 1, si vous êtes là et chaud. 2, si vous commencez à avoir le ventre qui gargouille. Voilà, c'était juste comme ça parce que je vois qu'on a beaucoup de choses à faire et je veux être sûr que vous êtes toujours là avec nous. Ok, pas mal. Ah, il y a un petit ventre qui gargouille par-ci par-là. Allez, on y va. Agathe, désolé, je voulais juste m'assurer. Allez, ça marche. Merci pour vos retours, ça fait plaisir. Alors, on va maintenant se concentrer sur la partie métier. Donc là, je vous ai montré comment Notion peut être utilisé pour la gestion d'informations, pour le travail au sein de l'équipe. Et pour votre métier d'expert comptable, vous allez pouvoir gérer certains sujets métiers, certains sujets clés avec Notion. Donc là, je vous montre l'exemple des suivis d'échéance que vous pouvez faire avec Notion, notamment avec le système de base de données qui est assez complet. Et donc, au lieu, par exemple, de le faire sur Excel, vous pouvez le faire sur Notion. Donc là, je vous ai montré un exemple en fait, de tableau de suivi d'échéance de TVA.
vous allez pouvoir créer des vues, en fait, par exemple, par type de TVA. Vous pouvez créer autant de vues filtrées que vous voulez. Bon, là, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. C'est suivi de TVA mensuel, c'est TVA trimestriel. Vous allez avoir dans la première colonne le nom du client qu'on va aller piocher, en fait, dans une base client existante dans Notion. Toujours dans cette idée de ne pas taper le nom du client et potentiellement de faire des erreurs. L'idée, c'est d'avoir cette donnée vraiment très, très complète, très homogène. Tu voudrais dire que Après, les c'est par fichiers Excel exemple… tu veux dire que les fichiers Excel qui se baladent dans les cabinets ne sont pas bien faits? Bah, disons que sur Excel, on a tendance à pouvoir dupliquer les tables et après aller venir copier-coller le nom du client. Et avec Notion, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment mettre qu'on peut enlever de sa tête parce qu'en fait, on aura juste à aller chercher dans une base client existante et ce client va pouvoir les récupérer dans toutes nos bases de suivi d'échéance. Et l'idée, c'est par exemple aussi de voir sur ce dossier, bah, c'est qui s'occupe de ce dossier-là. Bah, par exemple, le dossier transport, c'est coupé transport fleuve, c'est Caroline Martin qui s'occupe. Donc, on sait que c'est Caroline qui gère ce sujet de la TVA. On met d'autres infos, par exemple, le type de TVA, l'échéance, est-ce que c'est le 21, est-ce que c'est le 16, etc. Et après, on peut venir cocher pour chaque mois, en fait, quand c'est déclaré. Donc, ça, c'est un exemple pour la TVA. On a un autre exemple aussi, le suivi des liasses fiscales. Même principe, en fait, on ramène aussi d'abord le client et ensuite, pour chaque client, on va regarder en fait quand est-ce qu'a lieu la clôture. On peut mettre un système de statut, est-ce que c'est envoyé, est-ce que c'est en cours, des petits rappels de date. Et on peut mettre aussi des champs de prise de notes pour mettre un commentaire. Par exemple, sur ce client, il manque le relevé bancaire, etc. Vraiment pour suivre de façon globale et de façon la plus homogène possible tous ces suivis. Un dernier exemple, bon, il y a plein d'autres sujets qui peuvent être gérés pour la compta, mais là, c'est par exemple, les sujets d'IS, donc impôt société, impôt sur revenu, pouvoir aussi gérer ça avec des bases de données. Toujours le même principe pour chaque client, de voir en fait quel type d'impôt ils ont et de pouvoir noter les montants aussi, les acomptes pour mars, juin, septembre, etc. Ouais, ça permet bien de se projeter, quoi. Exactement. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'échéances en cabinet, ça arrive. Oui, et l'idée, c'est de pouvoir évidemment centraliser toutes ces bases de données de suivi d'échéance au même endroit, en fait, là où on trouve aussi nos clients sans commencer à dupliquer les tables ou les Excel. C'est vrai que moi, j'ai déjà vu des choses hein, et on a tendance souvent à dupliquer alors qu'on peut vraiment plutôt centraliser et homogénéiser la donnée. Hop. Donc Notion pour le métier, donc comme je vous ai montré, ça permet vraiment on peut personnaliser des bases de données à 100% pour les adapter à ces activités. Et demain, vous pouvez aussi faire de l'automatisation. On en a parlé là avec la question tout à l'heure. On peut aller un petit peu plus loin et connecter Notion aussi à d'autres outils. C'est vrai que là, je ne vous l'ai pas montré dans les captures d'écran, mais vous pouvez intégrer nativement des outils dans Notion. Vous pouvez afficher du Google Drive, afficher des outils de mind mapping, par exemple, des outils de vidéo. Il y a même des outils comme Asana, par exemple, qui se connectent aussi dans Notion. Hein. Vous pouvez intégrer des formulaires, donc pas mal de choses. Chose importante aussi, vous pouvez exporter de la donnée de vos bases dans Notion, évidemment. Vous pouvez faire des exports CSV. Et vous pouvez aussi importer des fichiers existants, par exemple sur Excel, dans Notion pour pouvoir importer de la donnée et créer de nouvelles bases dans Notion. Forcément, quand on démarre, quand on crée ces bases, on a déjà de l'existant ailleurs. Là, on a des Google Sheets ou des Excel qui existent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les importer aussi facilement dans Notion. On peut même faire aussi de l'import de Google Doc ou dans de Word, il me semble. Donc, il propose pas mal d'intégrations pour les imports et l'export. Petite question, Agathe, existe-t-il des possibilités de notification pour des tâches mensuelles ou autres? Exemple, la TVA qui n'est pas cochée au 20 du mois et le client qui va du coup râler. Alors, Notion, il propose des systèmes de rappel de date. Par exemple, si on a une date précise, là, on peut se mettre un rappel une journée avant la date butoir, par exemple, ou le jour J, etc. Après, pour les cases à cocher, il propose de l'automatisation sur les bases de données, mais c'est assez récent. C'est vrai que Notion n'est pas l'outil no-code le plus puissant, le plus poussé au niveau des automatisations. Et pour ça, en fait, on va peut-être utiliser l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Make, qui propose un module Notion où là, quand on est un peu bloqué sur Notion, on va pouvoir justement compenser et aller créer des automatisations qu'on n'aurait pas nativement en fait dans Notion. Mais il y a des possibilités vraiment d'automatisation. Là, la case qui n'est pas cochée, ça c'est possible, par exemple. All right.
Hop, là, je vous montrais aussi d'autres exemples. Je vous parlais d'intégration. On peut intégrer, par exemple, des systèmes de formulaires. Dans Notion, il y a des outils qui sont pensés aussi pour le no-code et qui proposent des formulaires où les résultats vont être intégrés directement dans des bases de données Notion. Là, c'est un exemple avec un outil qui s'appelle Fillout, où j'ai imaginé en fait un système de demande de congé et note de frais pour les équipes. Et l'idée, c'est toujours dans cette idée de centralisation des sujets, de pouvoir aussi demander ses congés et ses notes de frais dans Notion, en fait, l'outil qu'on utiliserait le plus souvent. Et ces résultats, ces demandes, elles atterrissent dans Notion aussi. Et on peut après mettre en place un système de notification, par exemple, pour alerter quand la personne a accepté ou refusé, par exemple. Good. Quels sont les faux pas à éviter? Quand on démarre sur Notion, il y a pas mal de choses, hein. C'est un outil quand même assez complet. Donc, on peut vite être perdu aussi dans tous les blocs qu'il propose, les paramétrages. Donc, là, je vous donne en fait quelques tips, quelques faux pas à éviter. Alors, le premier, ça serait d'éviter la complexité inutile. C'est ça comme je vous dis, il y a beaucoup de blocs, donc on peut avoir vite tendance à vouloir tout intégrer et on peut vite se retrouver avec un labyrinthe d'informations et de la surinformation et on peut se retrouver avec trop de blocs qui ne sont pas forcément pertinents ou si utiles que ça. C'est-à-dire que quand les collaborateurs vont rentrer dans l'outil, s'il y en a de partout, ça peut aussi les repousser. Donc, il faut faire attention aussi. Il faut pas hésiter à tester les blocs, évidemment. Il faut se faire plaisir aussi et découvrir les blocs. Mais il faut éviter de surcharger aussi au début son Notion quand il n'y a pas forcément besoin. Le deuxième point, c'est ne pas négliger l'organisation. Je vous parlais de cette grande commode avec les tiroirs, donc bien penser aussi dossier, sous-dossier, plutôt base de données et pas page. C'est vrai qu'on a l'erreur, on fait souvent l'erreur dans Notion au départ, de plutôt créer des pages, des sous-pages, alors qu'on pourrait plutôt peut-être créer des bases de données à la place et mieux organiser l'information. Donc il y a quand même un travail un peu en amont de réflexion sur justement ces grands tiroirs, ces grandes boîtes, avant de se lancer tête baissée, de commencer à créer des pages de partout. Ignorer les permissions et partages, donc, voilà, il y a vraiment pas mal de possibilités en termes d'interaction. Il faut quand même se renseigner sur le fonctionnement au début, comment ça marche les interactions, les visibilités, les partages, les liens d'invitation, pour éviter de faire des bêtises et de finalement, par manque de connaissances sur ces paramétrages, finalement aller partager des pages confidentielles à des personnes qui ne sont pas censées avoir accès à ces pages-là. Donc il faut faire attention à cet élément qui finalement va apporter beaucoup de valeur une fois qu'il est bien utilisé. Ne pas utiliser de templates. Alors, les templates sur Notion, il y a deux types de templates. Vous allez avoir les templates qui sont disponibles gratuitement sur les catalogues web de templates, où on vous propose des templates tout faits d'espace Notion pour gérer plein de sujets différents. Par exemple, un template de CRM Notion. Et donc, moi, je ne suis pas partisane d'utiliser ces templates-là. En fait, ça revient au point 1. En fait, des fois, vous allez donc mettre en place ces templates-là et vous allez avoir trop d'infos qui ne seraient pas forcément en fait, nécessaires. Et ça peut vite aussi vous perdre. C'est intéressant de les regarder, ces templates, d'aller les voir parce qu'ils peuvent beaucoup vous inspirer, par contre. Je pense que vous pouvez vous en servir pour vous inspirer, trouver des idées et après prendre le meilleur de ces templates pour les mettre chez vous. Mais partir d'un template, ce n'est pas toujours la meilleure option non plus quand on démarre sur Notion. Après, chacun est libre aussi d'utiliser. C'est vrai que moi, je ne suis pas super partisane des templates. Par contre, il faut utiliser les templates dans les bases de données. En fait, dans les bases de données, vous avez donc des cartes qui ont toujours en fait la même structure. Et cette structure-là, en fait, vous la créez grâce au système de templates. Je m'explique, quand vous allez créer une nouvelle ligne, une nouvelle carte dans votre base de données, quand vous avez paramétré un modèle, un template, eh bien, vous avez toujours la même structure. Donc, ça vous permet d'avoir cette carte toujours bien homogène et bien complète, sachant que vous pouvez paramétrer dans le template à la fois toute la partie propriété de la carte, donc les données en fait qui auront toujours la même structure. Par exemple, dans une carte client, ça va être nom, prénom, email, téléphone. Et ensuite, le contenu de la carte, donc qui est un peu plus libre, vous pourrez aussi définir un template de modèle de contenu de carte. Par exemple, une carte prise de notes pour une réunion. Vous aurez par exemple en haut la date, les personnes présentes, objet de la réunion, et dans le contenu, vous allez peut-être avoir prise de notes, to-do list, du contenu qui serait aussi paramétrable, et donc il ne faut pas hésiter à utiliser du coup ces templates pour ça. Et dernier point, ignorer les blocs et les données relationnelles. Donc voilà, ces bases de données aujourd'hui sur Notion, elles sont très très utiles. C'est vraiment le cœur de Notion, donc il ne faut pas hésiter à en abuser. Mais à faire attention aussi à ne pas trop dupliquer de bases de données et plutôt jouer sur des liens
entre les bases de données et parfois juste créer un lien vers une base de données existante et pouvoir appeler l'information d'une page A à une page B sans forcément dupliquer aussi la donnée partout. Donc, plein de petites choses à faire attention quand on démarre sur Notion. Mais une fois qu'on a bien compris les systèmes de paramétrage, les bases de données, après, on peut vraiment construire un espace qui va être le plus optimisé possible. Donc, si je récap en 2 secondes parce qu'il nous reste 5 minutes, on monte pas une usine à gaz et on perd pas un siècle à monter quelque chose parce qu'en plus, ça freinera l'adoption. On se pose bien sur le début, on regarde quelques templates pour voir comment eux, ils sont construits et on s'adapte à notre organisation. On y va petit pour commencer ou on y va doucement pour commencer flexible et on fait pas d'usine à gaz, quoi. Non, il faut éviter de faire les usines à gaz parce qu'après, on s'enferme aussi dans un outil qui va être mal construit. Alors que si on commence tout doucement, on crée ses premières bases de données. Et après, c'est un outil qui est amené à être enrichi. Hein. Même nous, notre Notion qu'on a depuis plus de 2 ans, toutes les semaines, je vais rajouter des choses dedans, je vais modifier des éléments dans mes templates. C'est un outil qui est très vivant et mais qui est très flexible, donc qui permet d'être modulé aussi et être enrichi au quotidien. C'est pas un outil figé. Et du coup, ça nous entraîne en même temps, ça permet de répondre à la question de Julie. Bam, un plan d'action comme c'est bien fait, comme on est 100% opérationnel dans ce genre de webinar, avec une roadmap pour que vous puissiez prendre en main dès demain. Et puis Julie, à mon avis, si tu tapes, je ne sais pas si on se tutoie ou on vous voit, mais je tutoie toujours, donc c'est pas grave. Quelques éléments de Notion sur YouTube, peut-être aussi beaucoup de sources d'informations en tuto à regarder. Oui, sur les tutos. Alors moi, je conseille une petite formation avec Shubham Sharma, qui est un peu un gourou de Notion et qui avait créé une formation qui s'appelle notionfacile.fr. Il vous envoie en fait 5 vidéos dans une semaine où vous allez pouvoir prendre en main Notion. Il vous forme en fait sur les bases de Notion. Et moi, je recommande souvent en fait cette formation notionfacile.fr. Il n'y a rien de plus simple à retenir. Donc, si vous voulez démarrer par quelque part, voilà, moi, je vous conseille ce site-là. Roadmap d'intégration. Donc, l'idée, c'est de vous donner quelques bonnes pratiques, en fait, si vous voulez implémenter un projet de Notion dans l'entreprise. Donc, moi, je vous conseille en premier de faire un peu un état des lieux de l'existant. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui ? Quels sont un petit peu vos process métiers, où ils sont gérés aujourd'hui, comment ils gèrent l'information, un collaborateur quand il a besoin de chercher quelque chose, comment il fait aujourd'hui, voilà, faire un peu une cartographie de l'existant, de votre fonctionnement, à la fois dans les process, mais aussi dans les outils. Et ensuite, l'idée, c'est de voir quels sont vos besoins aujourd'hui vis-à-vis en fait, de cet existant, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en trop, qu'est-ce que vous utilisez à moitié, qu'est-ce que vous utilisez beaucoup. Et essayer de voir un petit peu comment on peut transposer tout ça sur un outil comme Notion, tout en faisant aussi une liste des priorités. Il y a peut-être des choses que vous voudriez mettre sur Notion, mais qui ne sont pas prioritaires aujourd'hui, qui peuvent être un peu plus de l'ordre du bonus, qu'on pourrait mettre demain. Si c'est par exemple des petites automatisations un peu funky, bon, est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Peut-être pas. C'est de définir un peu ses priorités, ses besoins. Ensuite, décider des personnes qui vont être impliquées dans le projet. Mettre en place un espace Notion, ça nécessite d'impliquer forcément des membres de l'équipe. Donc, c'est toujours bien d'avoir un peu des référents, des personnes qui vont vraiment embarquer après les équipes et qui vont être vraiment référents sur Notion. Ça je le conseille souvent d'avoir des personnes qui sont peut-être un peu plus impliquées dans le développement, parce que si on met les 15 personnes de l'équipe sur le développement, ça peut aussi devenir un peu le bazar. Il faut quand même plutôt avoir des personnes qui vont prendre le lead là-dessus. Bien qu'après, toutes les équipes seraient formées, mais d'avoir un peu ces référents. Ensuite, décider du type d'intégration. Voilà, quand on met en place Notion, on a plusieurs options. Soit on s'auto-forme, donc il y a un peu de ressources sur le web, si vous êtes un peu touche-à-tout, bon, voilà, vous pouvez rentrer dedans. Si vous êtes à l'aise avec l'informatique, bon, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à vous former tout seul sur Notion. Ça prend du temps aussi, forcément. Il faut trouver le temps aussi de s'auto-former. Faut avoir l'envie, la motivation. Quand on se forme tout seul sur un outil, bon on est seul finalement dans sa formation. Ensuite, vous avez l'option du coaching. Donc ça, c'est plus être coaché dans le développement, ou soit vous mettez en place quelque chose et vous vous faites accompagner après pour voir si ce que vous avez fait est bien, pour pouvoir aussi avoir les bonnes bases. Mais vous commencez tout seul aussi à mettre la main à la pâte et après, vous prenez quelqu'un pour vous accompagner plutôt dans l'optimisation et aller plus loin derrière et peut-être embarquer après toutes vos équipes avec vous. Et après, vous avez l'option développement sur mesure où vous faites appel à une entreprise qui
à qui vous donnez vos besoins, vos envies. Et cette entreprise va venir du coup développer votre Notion, votre espace pour vous. Et après, elle va venir former vos équipes pour que tout le monde après soit à l'aise pour monter à bord en fait et utiliser l'outil au quotidien. Et il faut aussi décider du budget que vous voulez investir du coup dans le développement Notion. Si c'est l'auto-formation, ça vous coûtera plutôt du temps. Alors que si vous faites du développement sur mesure, c'est plus un budget à investir pour du développement sur mesure. Et bon, la dernière case, petite anecdote, j'ai dit, du coup, la dernière étape, prenez contact avec Naotech. Ça, c'était pour la petite blague. Mais c'était pas une blague, c'est très sérieux. Non, sois sérieuse, tu peux. Good. Du coup, ça nous emmène au call to action final et pour être au courant de quelle va être la surprise juste après cette slide. Du coup, ça c'est juste si on n'est pas encore tous connectés sur LinkedIn parce que tous les trois on a tendance à communiquer assez régulièrement. Je suis dégoûté parce qu'Anthony, je voulais absolument avoir ton feedback sur comment tu l'utilises au sein du cabinet, comment un autre, et en fait, autre webinaire. Ouais, je viens d'avoir une idée. Je pense qu'on va faire une session de Ask Me Anything pour les membres de l'Accounting Business Club, tous les trois, où on pourra répondre en direct.